à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, quand t'as en face de toi une forme de vie d'origine inconnue, faudrait être un petit peu con pour y foutre sa main dedans. C'est pas normal, il faut les faire sortir immédiatement. Oh merde! Vous êtes prêts? C'est parti pour Event Horizon. Alors, Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà est un film de science-fiction horrifique sorti en 1997 et réalisé par Paul Anderson. Cité comme l'un des réalisateurs américains les plus importants de ces 20 dernières années, Paul Thomas Anderson obtient une reconnaissance internationale avec l'excellent Boogie Night en 1997. Attends, quoi? Il y a un truc qui va pas. Okay. Oh. On reprend. Alors je disais, Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà est un film de science-fiction horrifique sorti en 1997 et réalisé par Paul W.S. Anderson. Né en 1965 à Newcastle, Paul William Scott Anderson est un peu ce qu'on appelle une plaie, tant le mec est passé maître dans l'art de chier sur des licences chères à nos cœurs. Il commence sa carrière en 1994 avec le dispensable Shopping, narrant l'histoire de voleurs de voitures prenant plaisir à détruire des magasins pour imposer leur territoire. Malgré son pitch assez fun, le film se révèle plutôt bancal et vaut réellement l'intérêt pour avoir l'une des premières apparitions au cinéma de l'acteur Jude Law. Mais c'est l'année suivante que les choses se gâtent. En effet, le jeu vidéo, alors en plein essor, commence à titiller de près le cinéma et Paul W.S. Anderson décide de s'essayer à la tâche en adaptant l'une des références du jeu de combat, le Soyons honnêtes, sans être une grosse bouse infâme, le film peut se voir comme un plaisir coupable que je prends souvent à regarder avec amusement par sa musique techno bien bourrine, ses combats fun et plutôt bien chorégraphiés dans l'ensemble, mais surtout la performance de Christophe Lambert qui à elle seule vaut l'intérêt de voir le film. Parce que ça vaut tous les Citizen Kane du monde. Mais Mortal Kombat n'était qu'un échauffement, en plus le film a cartonné au box-office, après avoir tâté de la science-fiction avec Event Horizon et Soldier qui malheureusement pour lui ne remporte pas le succès escompté, on lui donne malgré tout, et je comprends pas trop pourquoi, l'opportunité d'adapter une autre licence culte du jeu vidéo avec la saga Resident Evil. Ça manque un petit peu de... Resident Evil. Mal joué et pas gore pour un sou n'arrivant jamais à retranscrire l'ambiance poisseuse et malsaine du jeu vidéo, le film divise aussi bien le public que la critique mais remporte un certain succès faisant perdurer la saga sur 6 films en tout, sans oublier l'actrice Mila Jovovich qui en plus d'être la femme dans la vie du cinéaste est de plus en plus insupportable à chaque épisode. À côté de ça, le massacre continuera avec Alien vs Predator où il réussira l'exploit de défoncer dans les grandes largeurs 2 monstres sacrés du cinéma américain en un seul film et sans vaseline. Un remake de Course à la mort plutôt bien foutu sans être extraordinaire mais dû en grande partie au charisme de Jason Statham qui porte littéralement le film, sans oublier les 3 mousquetaires qui heureusement en fait qu'Alexandre Dumas ne soit plus là pour voir ça car je pense qu'il serait mort une deuxième fois. Filmant n'importe comment les scènes d'action, le tout agrémenté d'une 3D juste dégueulasse dans son utilisation, Paul W.S. Anderson se rend compte de ce qu'il fait mais assume totalement car ça marche, le public le suit en salle même si ses films marchent de moins en moins quand même. Les gens commencent peut-être à voir la supercherie qu'il est et j'ai envie de dire enfin. Malgré tout, le mec est installé tranquillement à Hollywood et peut se permettre tout et n'importe quoi, il suffit de voir son prochain film, une nouvelle adaptation jeu vidéo ludique, encore Monster Hunter avec toujours sa femme à ses côtés pour le suppléer dans la médiocrité. Réalisateur opportuniste et limité en termes de qualité cinématographique capable de maltraiter tout ce qui touche aux grandes dames des fans, Paul W.S. Anderson peut se targuer, malgré une filmographie clairement inégale, d'avoir une certaine mainmise sur le cinéma de divertissement américain en réalisateur, mais également en tant que scénariste et producteur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais revenons dans les années 90, avant qu'il ne soit avec Brett Ratner et Uwe Boll l'un des réalisateurs les plus détestés de la geekosphère, il proposait, après le succès inattendu de Mortal Kombat, un film d'horreur dans l'espace assez ambitieux et armé d'un bon casting. Ainsi sortait Event Horizon. L'histoire se passe en 2047. Les membres du vaisseau Lewis et Clark embarquent le physicien William Ware avec pour mission de récupérer l'épave du vaisseau que ce dernier avait conçu, l'Event Horizon. Mystérieusement disparu 7 ans plus tôt et qui a miraculeusement réapparu près de la planète Neptune. Cependant, après avoir mis pied à bord de l'engin, les membres de l'équipage vont commencer à avoir des visions cauchemardesques, découvrant que l'Event Horizon est revenu d'un endroit maudit aux confins de l'univers. Dans un délire visuel que n'aurait pas renié un certain Clive Barker alliant horreur
horreur gothique et tension permanente où le mal peut être partout et nulle part à la fois, Paul W.S. Anderson nous prouve que lorsqu'il s'implique, ça veut dire une fois en 30 ans, il peut accoucher, à défaut d'être un classique, d'un film mélangeant parfaitement différents genres, s'appuyant sur divers effets pour jouer sur les rebondissements et un suspense ambiant maintenant en haleine le spectateur, ce qui est rare venant de sa part, on va pas se le cacher. Bien que possédant de nombreux défauts, notamment les second rôles qui servent juste de fonction pour des jumpscares débiles ou des sidekicks à coups de blagues vaseuses. Et toi, Stark, ça te dirait? Quelque chose de bien chaud et de bien noir qui se répand en toi. Oh, ça veut dire oui. Ça veut dire non. On oublie assez vite ces petits soucis grâce à la réussite de l'ensemble tant le cinéaste s'investit dans cette histoire. Mélangeant parfaitement horreur et science-fiction, les deux genres se complétant allègrement par l'univers visuel et les enjeux narratifs, l'horreur s'invite dans l'espace où personne ne vous entendra crier, disait la phrase d'accroche rappelant un certain film de Ridley Scott, mais là où ce dernier distillait la peur via une créature extraterrestre, Anderson choisit le parti pris de ne pas confronter les personnages avec des monstres, mais de les confronter à eux-mêmes par une peur venant du cœur de l'homme où les traumas et leurs conséquences deviennent vecteurs de tension pour nos héros. En effet, Event Horizon évite de nous exposer à des questionnements existentiels comme le devenir de l'humanité, le droit d'exploration ou l'infini de notre univers, pour se concentrer sur l'aspect humain à travers nos désirs et nos pulsions démoniaques à coups d'images sataniques bien gore. Sachant qu'en plus le film a été amputé de 10 minutes de coupe qui a allongé ses visuels assez trash pour l'époque. Ça aurait pu ajouter une plus-value dans cette horreur viscérale, mais peut-être un jour dans une director's cut. Ne durant à peine 1h30, le film s'enchaîne sur un tempo rapide où le cinéaste établit une structure basée sur le divertissement pur, allant droit à l'essentiel pour assister à un spectacle malfaisant et morbide et pour stimuler nos émotions les plus fortes comme la peur, l'angoisse ou la survie. Ce qui rend les personnages assez attachants malgré le manque flagrant de développement pour certains. Le film met surtout en avant la rivalité idéologique entre les personnages que sont le Capitaine Miller et le Dr William Ware, superbement interprété par Laurence Fishburne et Sam Neill. J'ai créé l'Event Horizon pour atteindre les étoiles. Mais mon vaisseau est allé beaucoup plus loin encore. Il a creusé un trou dans notre univers et il a ouvert un passage dans une autre dimension. Une dimension de pur chaos, où dominent les forces du mal. Le film prenant petit à petit de l'ampleur sur les esprits des personnages tel un parasite se greffant à chacun sur leur psyché pour jouer les rôles de cibles à torturer ou à démembrer de la façon la plus spectaculaire possible. Des forces démoniaques sorties des confins de l'univers viennent matérialiser leurs cauchemars pour mieux diviser leur groupe, permettant de les tuer plus facilement un par un. Le vaisseau devient carrément un personnage à part entière tant les enjeux sont liés à cette entité pour amener nos personnages à se confronter à leurs démons intérieurs. Le tout accentué par des visuels impressionnants qui vieillissent plutôt bien d'ailleurs, créé par Adrian Biddle qui a notamment bossé sur Alien le Retour, Willow ou encore La Momie, proposant de superbes décors inspirés par certains monuments historiques pour renforcer le malaise ambiant et son esthétique gothique. Un aspect technique au top où Paul W.S. Anderson semble pour une fois maîtriser son sujet grâce au choix des cadres et à un montage frénétique pour jouer sur notre nervosité, sans oublier la musique rythmée et puissante de Michael Kamen et The Prodigy pour ceux qui aiment les sonorités électro. Le sang est très présent, les maquillages efficacement gore avec ses taillades, ses corps écorchés ou ses yeux arrachés, le tout dans des couloirs sombres où la menace peut être n'importe où, et qui saura sans aucun mal satisfaire les amateurs d'hémoglobine et de sensations fortes. A noter qu'une série basée sur le film serait en développement, produite par Amazon Prime et réalisée par Adam Wingard, cinéaste efficace mais inégal de Your Next, Death Note ou du futur Kong vs Godzilla. Donc autant dire que le projet me rassure à moitié, enfin attendons de voir pour juger. C'est dans ta tête. Oui, c'est dans ta tête. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Event Horizon est le meilleur film de Paul W.S. Anderson, c'est clair et net, pas besoin de chercher mieux, prouvant que même l'un des pires réalisateurs hollywoodiens peut, à défaut d'être un chef-d'œuvre, faut pas déconner non plus, accoucher d'un bon film. Et s'il se révèle être sans grosse surprise niveau originalité dans le scénario, même si la deuxième partie propose un retournement de situation plutôt inattendu et bien trouvé pour le coup, le film s'accroche à une formule déjà usée, mais réussit à la rafraîchir par certains codes visuels et une utilisation du gore assez jouissif,
donnant une vraie identité dans la mise en scène. Doté d'un bon casting malgré une écriture paresseuse pour les rôles secondaires, Event Horizon procure un véritable plaisir de terreur par ses beaux plans et son ambiance anxiogène terriblement efficace. L'œuvre somme du réalisateur par ses effets, son aspect série B fun et décomplexé typique des années 90 et sa générosité horrifique que le film nous offre pour nous tenir en haleine. Event Horizon est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Event Horizon, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Ne soyez pas bloqué par le nom du réalisateur. Si vous aimez le mix entre horreur et science-fiction, vous allez prendre plaisir à le regarder. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.